Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Yud Dalet et on est à la 6e ligne, Eni. Dans Eni, on revient ici à la svara de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il pense qu'il n'y a pas de chiyuve nezek, shen beregel, dans un chatser ashutafim. Si j'ai un terrain qui appartient à deux personnes et que Kaviachol, mon taureau, il a mangé une partie du terrain ou il a piétiné une partie du terrain, je ne suis pas censé rembourser le nezek qu'il a fait. Contrairement à Rav Rizda, retenez Rav Rizda, que lui il pense que quand on est mechayev shen beregel dans chatser ashutafim. Vous avez vu ça dans la page d'avant à Moud Aleph. Donc la Gemara demande la chose suivante. Eni, est-ce que c'est possible? Est-ce que Bémet c'est possible que pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Elazar, excusez-moi, on n'est pas mechayev dans chatser ashutafim de shen beregel? Vehatane. Et voici pourtant Rabbi Yosef, il enseigne une braïta qui dit comme ça, Chatser ha-shutafim, veha pundak, Chatser des shutafim, donc associés. Et pundak c'est un genre d'auberge, mais que des socharim. D'accord? L'auberge, Bederkat, c'est essentiellement, tu as des socharim à l'intérieur. Chayav, bahem, à la chaîne, à la règle. Tu es chayav sur chaîne de règle. Il y a marqué Chatser ha-shutafim. Il y a marqué tu es chayav de chaîne de règle. D'accord? Et ça, c'est une braïta. Qu'est-ce que Rabbi Elazar va faire avec ça? Rabbi Elazar va faire avec ça. Tu ouvres de Rabbi Elazar. Chawas une couche contre Rabbi Elazar qui a dit qu'on n'est pas chayav de chaîne de règle au chatser mshutafim. Amalcha Rabbi Elazar. Betisbera, qu'est-ce que tu crois? Matnitin, milo pligé. Est-ce que tu crois sur cette braïta-là, il n'y a pas une machloquette? Tu as mis une machloquette sur cette braïta. Laquelle? Voici une autre braïta qui dit la chose suivante. Arba'a klalot aya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. 4 grandes règles. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est en machma encore des Tanaïm. 4 klalim, 4 klalot que Kaviachol, Rabbi Shimon ben Elazar disait. Qui sont les Bémézikim? Comme ça. Premier klal. Kol sheu reshut la nizak velo la mazik chayav. Tout celui qu'on parle d'un domaine du nizak, mais pas celui du mazik. Ça veut dire qu'en d'autres termes, mon taureau est rentré dans la maison du voisin. D'accord? Chayav bakol. C'est chayav surtout. C'est quoi surtout? C'est quoi bakol? C'est pas le chayav bakol, hein? Bakol. Quoi bakol? On va expliquer par la suite. Si c'est un terrain qui est deuxième cas de figure, la mazik velo la nizak. C'est dans mon terrain, c'est chez moi à la maison, et c'est mon taureau qui a fait un dommage au taureau du voisin qui est chez moi, qui est rentré chez moi. Donc la mazik velo la nizak. Si c'est un nezek qui s'est fait dans le terrain du mazik et pas du nizak, patour mikol. Pourquoi je suis pas Mikol? Parce que je peux très bien dire qu'est-ce que ton taureau il fait dans ma maison, dans mon jardin à moi. Donc si on pris mon taureau, il en connaît ton taureau, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. D'accord? La zé belazé, si c'est un terrain qui est commun, voilà le shutafim, la zé belazé, kegon, chatser ha-shutafim veha bika, chatser ha-shutafim et la bika. La bika, c'est un endroit où on a l'habitude d'amener les taureaux. Patour ba à la chaîne vers la régel, qui est patour à cause de chaîne de régel. À la negicha, par contre, sur le fait d'encorner, à la negifa, le fait de pousser, à neshicha, mort, à la rebitza, quand il s'assoit, à la bita, beita, quand il a un coup de pied, ta meshalem chatsi nezek, ou moed meshalem nezek shalem. J'explique pourquoi. On a un klal que shen beregel, shuchayev, rien que dans reshuta nizak. Ça veut dire quand c'est un domaine privé, parce qu'il y a marqué au bier bisde acher. Ça veut dire que birshut arabim, il n'y a pas un dit de shen beregel. Maintenant, par contre, un taureau, quand il encorne dans les chutes arabim, il est chayav tam chatsi nezek, muad nezek shalem. Jusqu'à là, on est d'accord. Maintenant, quand on dit que ça s'appelle un terrain qui appartient à moi et à mon Isaac, ça veut dire que moi et mon associé, on est associés sur le terrain là. Maintenant, est-ce que du fait qu'on est associé, ça s'appelle bisde acher ou ça s'appelle pas bisde acher? Est-ce que ça s'appelle ki'ilu kaviachol? Il a encore né dans un domaine public ou ça s'appelle qu'il est encore dans un domaine privé? Par le fait qu'il n'y a pas un seul propriétaire du terrain. Il y a au moins deux, qui est moi, le mazik, et lui, le nizak. Puisqu'on est deux associés. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette braïta-là? La zé et la zé, donc chatzar b'shutafim, ainsi de suite, la bika. Bika, c'est un endroit où il y a plein de taureaux, donc c'est un reshut arabim, ça s'appelle un reshut arabim automatiquement. À la chaîne va la régel, patour à la chaîne va la régel. Pourquoi patour à la chaîne va la régel? Parce qu'à priori, je considère le Chatser ha-shutafim comme Reshut Arabim. Ce n'est pas un domaine privé, ce n'est pas bi'er bisde acher. Et pourquoi la negicha ou la negifa ou la neshicha, je paye tam, chatsi nezek et moi nezek shalem?
Parce que dans le Reshut Arabim, un taureau qui est en corne, il paye Khatsi Nezek en tant que table. Ça sous-entend que s'il aurait encore né dans le domaine privé du Nizak, il aurait payé Nezek Shalem. Puisque je fais une différence entre Reshut Arabim et Reshut Ayachid. Mais ça, on va le voir par la suite de l'Agmara. Très bien. Maintenant, l'Agmara continue après. L'olazé ve l'olazé, s'il n'appartient ni au Mazik ni au Nizak. D'accord? Alors, Kegon, Khatser, Shena, Shel Shnem. Comme un terrain qui n'appartient pas aux deux. Chayav, Baen, à la chaîne, va la règle. Je suis Chayav pour le chêne et le règle. C'est manienne pourquoi? D'accord? Par contre, à la Negicha, à la Neshicha, à la Negifa, à la Rebitza, à la Berita, tout cet exemple-là qui fait avec le corne, avec son corps, quand ils s'assoient ainsi de suite, Tam Meshalem Khatsi Nezek ou Moad Meshalem Nezek Shalem. Et pourquoi c'est intéressant? C'est bizarre parce que d'un côté on lui donne le din de Reshut Arabim pour la corne et on lui donne le din de Reshut Ayachid pour la dent. Donc c'est bizarre, comment c'est possible qu'il a les deux noms en même temps, mais la Gemara essaiera de comprendre ça par la suite. Pour l'instant, il n'y a pas de contradiction. Hein? Pour l'instant, il n'y a aucune contradiction. D'abord, la preuve qu'il a amenée, c'est déjà comme tu as dit, misé et misé, tu vois que tu n'es pas tour de chêne. Non. Khatser Ashutafim, tu n'es pas tour de chêne. Donc on était sur une marloquette de Braithot, il en sort. Maintenant, Stam, j'ai dit que l'homisé et l'homisé, là il y a un din qui est un peu bizarre. Parce que chêne régel Shuchayav et Shuchayav aussi le Keren. Or, normalement, quand tu es Shuchayav de Keren, de Khatsi Nezek, c'est dans le Reshut Arabim. Et normalement, dans le Reshut Arabim, chêne régel, je ne suis pas Chayav. Comment ça s'arrange les deux? Katanemiat, cependant, qu'est-ce que je vois qu'il y a écrit ici? Khatser Ashutafim, Vabika, pas tout? Je ne sais pas qu'il y a marqué dans la Braïta que Khatser Ashutafim, on n'est pas tout, comme il a dit Rabbi Elazar. Patoba, à la chaîne va la règle. Kasha Adade, stira entre les deux Braïtot, et Chaora. Réponse. Kitania Ahi, Bechatser Amiyuchedet, Lazé Velazé. Ben la Perot, Ben la Shvari. Non. Là, on parle d'un Khatser Amiyuchedet, on est associé, que nous dont on peut mettre nos fruits là-bas, et nous dont on peut faire entrer nos taureaux là-bas. Et comme on peut faire nous dont entrer nos taureaux et nos fruits, donc ça s'appelle Reshut Arabim. Et comme ça s'appelle Reshut Arabim, c'est pour ça que Shen Beregel, je ne suis pas tout. Dans la deuxième ou dans la première? Dans la deuxième. On parle de la deuxième. La c'est la deuxième. C'est celle qui a dit qu'on n'est pas tôt. Pourquoi on n'est pas tôt? Parce qu'on parle ici d'un terrain, un Khatser Meshutefet spécial qui est. Hein? Attends, on va voir. De quel cas parle le deuxième cas? On va voir en 2 minutes. Alors, Kenu Kelechol, ça nous parle. Pourquoi je ne suis pas tour de chêne? Parce que c'est un chêne de Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que chacun de nous peut faire entrer et son taureau et mettre ses fruits dans le terrain commun. Et celle de Rabbi Yosef, celui qui m'a dit que, au contraire, quel on est chayav de chêne beregel, bechatser ashutafim, pas de miyuchedet la perot, vena miyuchedet la shvarim. Elle est miyuchedet des perot, ça veut dire qu'on a le droit de mettre des fruits, on n'a pas le droit de faire entrer les taureaux à l'intérieur. Délégabe chêne, avele chatser anizak, que pour le chêne, ça s'appelle le terrain du nizak. Et comme ça s'appelle le terrain du nizak, c'est pour ça que je suis chayav beshen beregel. Par contre, Keren, il n'a pas parlé de Keren. Rabbi Yosef, il n'a pas parlé de Keren. D'accord? Il n'a pas parlé de Keren. Et la Gemara dit, il dit Kanami, et tu peux déduire qu'on parle d'un type de terrain particulier. Pourquoi? Qu'on parle d'un type de terrain Meshutav, qu'on a le droit de mettre les pérotes ensemble, mais on n'a pas le droit de faire entrer les taureaux. Parce que comment il y a marqué la braïta de Rabbi Yosef? Les Katani, Khatser Ashutafim Veha Pundak. D'accord? Et Pundak, on a dit une auberge. Dans une auberge, qu'est-ce qu'on met habituellement? Les personnes qui viennent, ils amènent leur schora. Mais on ne fait pas entrer les taureaux dans un pundak, dans une auberge. Comme on ne fait pas entrer les taureaux dans une auberge, ça veut dire qu'on parle d'un terrain où je peux amener ma schora, je peux amener ma marchandise, mais je ne peux pas faire entrer de taureaux. Donc, achad dunia des pundak. Et c'est comme des pundak, c'est pour cela que ça indique quand même de Reshut HaNizak. On va voir après exactement pourquoi ça dit Reshut HaNizak. C'est une Nizak parce que l'autre ne peut pas faire entrer ses taureaux lui aussi. Mais Katani Atam, et dans le deuxième cas, le cas qu'on a dit qu'on est Ken Patour de Shen Veregel, on a dit Khatser Ashutafim Ve Abika, Domia de Bika.
Et comme dans la Bika, on a dit que c'est un endroit où on fait paître les taureaux, donc ça s'appelle Reshut Arabim. C'est pour ça que là on parle d'un Chatzer HaShutafim, où justement on peut faire entrer et les fruits et les taureaux. Et comme on peut faire entrer et les fruits et les taureaux, ça s'appelle automatiquement Reshut Arabim. C'est pour cela qu'on n'est pas tour de chêne Veregel. Matkifle, Rabbi Zera. Rabbi Zera pose la question, attends, je ne comprends pas. Kevad et Miuchedet, les paroles, les pérotes, puisque lui qu'elle est réservée que pour les fruits. Habaïna ou bier bisde acher. Velika. Et là il y a marqué qu'il doit pouvoir paître dans un champ étranger. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que tu vois que Kavichol, il est Miuchedet les pérotes. C'est que moi aussi je peux faire entrer mes fruits dans ce terrain-là. Donc ça ne s'appelle pas véritablement Reshut Arabim comme tu voulais le dire. Amarle Velika, Amarle Abaye, Kevan, Deika, Miuchedet la Shvarim, puisque Kaviachol, il y a une autre situation, Miuchedet la Shvarim, est-ce qu'on aurait pu faire entrer des taureaux aussi dedans ou pas? Sadeh Acher Karinan, c'est pour ça qu'on appelle ça Sadeh Acher. Comme ce n'est pas 100% ouvert aux deux, c'est ouvert aux pérotes et pas ouvert aux Shvarim, ça veut dire que le Nizak, celui qui a subi, avait le droit de faire entrer les pérotes dans ce champ-là, mais pas de shvarim. Il n'a pas le droit de faire entrer les shvarim, il a le droit de faire entrer des pérotes. Donc ça le rend spécifique à des pérotes, et donc ça donne un din qui illou, un champ privé. C'est pour ça qu'on est chayav dans un cas pareil. Amar le Rabacha Megifti, le Rabina, Rabacha de Lifti a dit Rabina, Lima matniti lo pligé, Amoraï lo pligé. De la même façon qu'il dit que les braïtot ne se contredisent pas. Parce qu'il y a une braïta qui dit, elle est réservée, c'est un Chatzer HaShutafim, la pérote de la Shvarim, donc c'est comme Reshut Arabim. Et la première braïta, c'est un Chatzer qui est réservé rien qu'aux pérotes et pas aux Shvarim. C'est pour ça que ça s'appelle Reshut HaYachid. C'est pour ça qu'on est chayav en Shen Regel au niveau des braïtot. Aussi au niveau des Amoraïm, l'obligé. Tu peux dire aussi au niveau des Amoraïm, il n'y a pas de machloket. Et je vous rappelle que ce sont les Amoraïm, ce qu'on est dans l'introduction, rappelez-vous qu'il y a Rabbi Lazar contre Rav Chizda. Rav Chizda il disait que Bechatzer HaShutafim, on est chayav de Shen Veregel. Et c'est Rabbi Lazar qui disait qu'on n'est pas tout. Et on avait dit que c'était une machloket entre Rabbi Lazar et Rav Chizda. Maintenant on peut dire que ce n'est pas une machloket. Et que Rabbi Lazar lui pense que lui parlera automatiquement, puisqu'il dit qu'il n'est pas tout, que c'est un Chatzer HaShutafim et la Shvarim et la pérote, et pour les taureaux et pour les fruits. Et Rav Chizda te parlerait d'un terrain, le Shutafim qui rentre pour les fruits et pas pour les taureaux. Et comme ça, il n'y a pas de marloquette entre les deux. Amarle oui, tu peux expliquer comme ça. Et si tu veux me dire qu'il y a quand même une marloquette entre Rav Chizda et Rabbi Lazar, Bekushia de Rabbi Zera ou Piruka de Abaye plié. Sur la question de Rabbi Zera et sur la réponse d'Abaye, sur ça ils sont marloquettes. C'est-à-dire qu'un, il est d'accord avec Abaye. Donc ça s'appelle Chatzer privé, c'est Rav Chizda, et c'est pour ça qu'on est pas tout, on est chayav de Shen Veregel. Par contre, Rabbi Lazar, il est d'accord avec la Kushia de Rabbi Zera, et comme dans la Kushia de Rabbi Zera, il dit comment tu peux appeler ça un champ privé, puisque je peux faire moi rentrer tes fruits, et toi aussi faire entrer tes fruits là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire entrer les taureaux, mais moi et toi on a le droit de faire entrer les fruits. Donc ça ne s'appelle pas un champ privé. C'est pour cela que tu n'es pas tour de Shen Veregel. Et si tu veux dire que c'est en marloquette, c'est que Rabbi Lazar il pense comme Rabbi Zera et que Rav Chizda il pense comme Abaye, que ça s'appelle quand même Sdei Acher. Jusqu'à la première partie. Goufa. Maintenant on revient, Kaviachol, sur le sujet qu'on a dit. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a 4 catégories, de Nizak, Mazik, ainsi de suite. Goufa. Arba Klalot, Haya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. 4 klalim, 4 généralités, disait Rabbi Lazar. Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar. Benizikim. Qui est Kol Sheu Reshut la Nizak, Velo la Mazik. Si c'est un domaine qui appartient à un Nizak, pas au Mazik, Chayav Bakol. Tu es Chayav dans tout. À la Kol, Lokatani. C'est pas marqué tu es Chayav sur tout. Et là tu es Chayav de tout. C'est quoi tout? Lokatani. Et là, Chayav Bakol, Kule Nezek, Bekule Nezek. Tu es Chayav de tout le Nezek. C'est quoi tu es Chayav de tout le Nezek? Habituellement, un taureau, quand il encorne, on fait une différence entre Tam et Mouad, d'accord? Tam Mouad, Tam Khatsi Nezek, Mouad Nezek Shalem. Ça on le sait déjà. Quand est-ce qu'on fait une différence? Quand c'est Darka Birshut Arabim. Mais quand c'est Birshut Ayachid, un taureau qui est encorné dans le réchaud du Nizak, il est chayav de payer Nezek Shalem. Et ça c'est le premier klal qui peut faire sortir des paroles de Rabbi Shimon. Donc un taureau qui est encore dans le domaine privé, chayav de Nezek Shalem. Oumané, ça va d'après qui? Rabbi Tarfoni.
Ça veut dire d'après Rabbi Tarfon. D'Amar, Meshune Keren. Keren, c'est un digne, le Nezek de Keren, il est un peu spécial. Pourquoi? Parce que Bechatzer Anizak, quand il est le domaine du Nizak, de celui qui subit le Nezek Shalem et Shalem, il paiera Nezek Shalem. Donc la Gemara dit, ok, donc tu veux me dire que la Mishnah va d'après Rabbi Tarfon. Que d'après Rabbi Tarfon, dans le domaine du Nizak, on paye Nezek Shalem. Ok, Emma Seifa. Alors bien, je t'amène la fin de la Mishnah. Qu'est-ce que ça marque dans la fin de la Mishnah? Lozé, velozé, lolazé, velolazé. Si ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre, Kegon, Chatzer, Shena, Shel Shneem, le terrain qui n'appartient pas aux deux, Chayav ba la chaîne va la régel. Tu chayav sur le chêne et le régel. Maintenant, Maïlolazé, velolazé. C'est-à-dire quoi qu'il n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Il est malolazé, velolazé, klal, ni au mazik, ni au nizak, il appartient ni au mazik, ni au nizak du tout. Et la déacher, et là que c'est un terrain qui n'appartient à une tierce personne. On a besoin d'appliquer au berbis d'acher. Ça veut dire que et le taureau du nizak et le taureau du mazik n'avaient pas leur place dans ce champ-là. Donc ça ne s'appelle pas berbis d'acher. Pourquoi le nizak vient se plaindre ici? Il faut bien que ça soit qu'il aille dans le champ de quelqu'un d'autre et qu'il fasse des domaines dans le champ de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi tu considères que normalement il est chayal là-bas de chêne verégel? Velika, c'est pas le cas. Et là de chêne verégel, pas de keren, pas de chêne verégel. Et la pshita, l'olazé, velolazé et la vechad. Il est obligé de dire que l'olazé, velolazé, mais ça appartient à un d'eux. Et à qui ça appartient le terrain? Au nizak, à celui qui subit le nezek. Le katani sefa. Et pourtant il y a marqué dans la sefa, tam meshalem chatsi nezek. Et Mourad, Meshalem, Nezek Shalem. Et toi, qu'est-ce que tu m'as dit au nom de Rabbi Tarfon? Que Bereshut Anizak, le taureau, il paye Nezek Shalem. Le taureau qui est en corne, il paye Nezek Shalem. Or, qu'est-ce que je vois de la fin de la Mishnah? L'olazé, velolazé, mais l'anizak, tu dis que le taureau, il va ken payer Chatsi Nezek. C'est pas possible. Tu es sauter la recha de la Seifa. Et là, tu es obligé de dire Atan et Rabbanan. Il est obligé de dire que la Seifa va d'après Rabbanan. Ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Tarfon. Que dans le réchaud du Nizak, on continue à dire une différence entre Mourad, entre Tam et Mourad. Que même là-bas, on paye Chatsi Nezek. Des Amré, qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbanan? Des Amré, Meshouné Nezek, Keren, que Keren c'est spécial, Bechatzer Anizak. Pourquoi? Que Chatsi Nezek ou de Meshalem. Parce que tu payeras quand même Chatsi Nezek, même dans le domaine du Nizak. Où le Nizak pourra dire, qu'est-ce que ton taureau fait dans mon terrain? De quel droit il est rentré dans mon terrain? Alors la Gemara dit, attends, Recha Rabbi Tarfon, et Sefa Rabbanan. La Recha, tu parles du Nizak, ça va d'après Rabbi Tarfon, et la Sefa, tu veux dire que ça va d'après Rabbanan, Lozé, Belolazé, ça va d'après Rabbanan, c'est un peu bizarre. Réponds il, réponds oui. Pourquoi? Déha Amar le Shmuel et Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Shmuel a dit Rabbi Yehuda, Shenina Shavok, Shenina, Tamid Chacham, toi qui es Baki, Shvok Matnita, laisse tomber la Matnitine, Veta Batra, il vient après moi, c'est une expression. N'essaye pas de résoudre les problèmes entre la Recha et la Sefa, et il va d'après mon explication. Que quoi? Recha Rabbi Tarfon, et Sefa Rabbanan. Que la Recha va d'après Rabbi Tarfon, la Sefa d'après Rabbanan. Ok, ça c'est première explication de comment comprendre la Recha et la Sefa que je vous ai dit au début, qu'elle se contredit a priori. Par contre, la Gemara dit Rabbina, Amar, Mishmel, Rabba, Kola Rabbi Tarfon. Je peux t'expliquer que tout d'abord tu avais Rabbi Tarfon. Ah, comment je vais expliquer en bas qu'il est Chayav Chatsi Nezek. Maïlolazé, velolazé. Qu'est-ce que ça veut dire que ça appartient ni à l'un ni à l'autre? D'accord? Lolazé, velolazé, la pérote. Ni à l'un ni à l'autre pour les fruits. Et là, des chad, que rien qu'une des personnes qui est le Nizak, que lui a le droit de faire entrer des fruits dans ce terrain-là. On a un terrain Meshoutaf, mais rien que le Nizak, celui qui a subi avait le droit de mettre des fruits dans ce terrain-là. Moi, je n'avais pas le droit de faire entrer des fruits dans ce terrain-là. Et lazé, velazé, l'ashvarim. Quand on dit lazé, velazé, que ça appartient aux deux, l'ashvarim, qu'il a le droit de faire entrer les taureaux là-bas. Donc, dès les gabé chêne, au sujet de chêne, avec les chatser à Nizak. Puisque c'est rien que lui qui peut faire entrer les pérotes là-bas. Donc, pour le chêne, ça s'appelle chatser à Nizak. Pour les gabé keren, avec Reshut Arabim. Pourquoi Reshut Arabim? Parce que toi et moi, on pourrait faire entrer les taureaux dans ce champ-là. Donc, on parle d'un champ commun où le Nizak, celui qui va subir le Nezek, avait le droit de lui faire entrer les pérotes, et le Mazik avait le droit de faire entrer que les taureaux. Le Nizak avait aussi le droit de faire entrer les taureaux. Donc au niveau des taureaux, ça s'appelle Reshut Arabim. Au niveau des pérotes, ça s'appelle Reshut Ayachid.
C'est pour ça qu'il dit que tu es chayav de Khatsi Nezek. Plutôt de Ken. C'est pas que tu es chayav de Khatsi Nezek. Parce que c'est comme Rishut Arabi. Yahi. Alors je ne comprends pas. Ça veut dire que la Sefa nous parle de quoi? Le lazé, le lazé et la dechad. Et de qui dechad? Du Nizak. Donc c'est exactement le même cas que la Recha. Vous vous rappelez la Recha de quoi elle parlait? Des 4 cas. Le premier cas de la Recha c'est quoi? C'est que le terrain appartenait au Nizak. Là aussi tu es en train de me dire maintenant, dans le 4e cas, c'est le terrain appartient au Nizak pour les pérotes. Donc on dit la même chose. On se répète un petit peu. Et c'est pas 4 cas, c'est 3 cas. Yahi Arba'a, Shlosha Rave. C'est pas 4 cas qu'il a dit Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. C'est 3 cas. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman dit oui, je vais t'expliquer. Comment de quoi ça marche. Amar Rav Yitzhak, Shlosha Klalot, 3 généralités, Be'arba Mekomot dans 4 endroits différents. Et c'est comme ça qu'il essaie de résoudre le problème d'après cette explication, si on dit que ça va d'après Rabbi Tarfon. Jusqu'à la première sugya. Nouvelle Mishnah. Matnitin. Shum Kesef. Évaluer l'argent. Sheve Kesef. On va voir ça dans la parole, qu'est-ce que c'est. Sheve Kesef. La valeur d'argent. C'est en vérité, ça veut dire karka. Bifne Bedin, ça se passe devant un tribunal. Ve'alpi Edim, et si on a besoin de témoins, d'Afka des témoins Benechorim, qui veut dire des juifs. Benechorim qui ne sont pas esclaves, je veux dire. Benebrit, des juifs. Et les femmes font partie des mazikim et des nizokim. Ça veut dire que si je fais un nezek à un bien d'une femme, je dois payer. Et si le bien d'une femme me fait un nezek, elle doit payer elle aussi. Ça veut dire qu'elle est au même statut qu'un homme normal pour les nezikim. Il n'y a pas de différence à faire entre un homme et une femme. Mazik, beta shlomim pour payer les nezakim qu'ils ont fait. La Gemara veut comprendre. Mais shum kesef, c'est quoi? Shum kesef, l'évaluation d'argent. Amar Rav Yehuda, shum ze lo iye ela bekesef. Quand tu veux évaluer quelque chose, tu dois l'évaluer par rapport à de l'argent. Qui veut dire quoi? La Gemara va expliquer. Tanina, on a déjà vu ce din-là. Donc je vais dire la Gemara, vous allez voir que c'est très clair. Donc Tanu Rabbanan, para chez Izika talit. Une vache qui a encorné qui a abîmé un habit. Le talit chez Izika para et un habit qui a causé un ezek à une para, il a fait glisser, il a cassé la jambe, ainsi de suite. Et non, le talit va para. On ne dit pas ok, la vache elle a abîmé le talit, ok, alors là, à la place de l'autre. Donc je prends la vache en contrepartie. Le talit a été mazik la vache, alors je prends le talit en contrepartie de la vache. C'est bien que la différence de prix, elle est différente, d'accord? Et là, Shamim otabedami, mais là il faut évaluer en argent, ça veut dire combien coûte la vache, combien coûte le talit, et on fait la différence. Mais pas qu'on dit, bon, comme là il a été mazik l'autre, donc on s'échange moi qui a perdu, je prends celui qui a été mazik. Et là, c'est shum bekesef, on évalue le nezek avec l'argent, et ça devant un bedin tafka. Après la Gemara continue, shvek. C'est sûr qu'une vache qui vaut 5 000 et un dîner qui vaut 30, c'est pas un... Pourquoi? Peut-être j'aurais dit c'est comme du troc, ça kenegedze. Puisque tu fais bien un kinyan soudar, dans un kinyan soudar, tu prends un objet qui vaut 10 centimes en l'échange d'un objet qui vaut 1 million. Et tu peux acquérir l'objet avec 1 million avec un kinyan soudar. Ça veut dire que quand je fais du troc, c'est pas important la valeur des objets quand on fait du troc. Si maintenant, j'ai une question pour mieux comprendre. Si maintenant la bête elle vaut 5 000, oui, et j'ai une menorah, une chanoukia, qui coûte 5 000, d'accord? Ok, et un il fait un zéka, l'autre il fait un zéka. D'accord? Là aussi, dans ce cas-là aussi, je veux dire qu'on peut pas le travail? Oui, même dans ce truc on ne fait pas travail. Okay. Exactement. Le din de Shumba Kesef, qui veut dire non, valorise le même prix. Regarde combien coûte la vache, regarde combien coûte l'objet qui a causé le vin. Et après, tu fais la différence. Maintenant que c'est le même prix, après, à lui de payer. Il veut payer avec son jour de lit après, qu'il paye. Il doit payer les 5 000 shekels. Hein? Après, ça c'est un autre échebon. Mais d'abord qu'il paye celle qu'il a un dette de 5 000 shekels. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, je fais kesef. On a dit on peut payer, si on doit payer, je fais kesef avec le cacao normalement. Tanu Rabbanan, je fais kesef melamed, she'en bedin iskakim, ela le nechassim she'esh lahem achayut. Que le bédin ne s'attarde que sur des biens hypothécables. Ça veut dire que sur des terrains. Ce qui sous-entend que si par exemple Reuven lui a de l'argent à Shimon, mais il n'a pas de terrain pour payer la dette qu'il a,
Le tribunal ne juge pas, ne traite pas le problème. Comment c'est possible? D'accord? Aval, la Gemara continue, après la Gemara va mettre de l'ordre dans tout ça. Aval, im kadam nizak vetafas metaltelin. Mais si maintenant celui qui a subi le nezek est venu, il a pris la voiture, la Lamborghini de la personne, metaltelin, bedin govin lomer. À ce moment-là, le bedin intervient. Et il te permet de te faire encaisser de la voiture que tu as pris. Il commence à se faire justice tout seul. Ah oui, ça veut dire bedini jinal nafshe. On verra la soudia. Il m'a dit jinal nafshe ou bedini nafshe. Mais là, en l'occurrence, si maintenant la personne, a priori, elle sait que puisqu'il n'a pas de bien immobilier, donc le tribunal risque de ne pas s'attarder sur le litige, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui prendre la voiture. Ah, il a pris la voiture, il a été marqué que la voiture. Maintenant, le Bedin va intervenir pour évaluer le nezek et de dire est-ce que la voiture elle reste chez moi ou reste pas chez moi. Maintenant, on revient sur ce din-là. C'est quoi? Le Bedin ne juge que sur des terrains, lorsqu'il y a des terrains qui sont mis en jeu. Mais s'il n'y a pas des terrains qui sont mis en jeu, le Bedin ne s'assoit pas, il ne juge pas. Amarma, Shve Kesef, Melamed Shen Bedin Iskakim Ela Nechatzim Shejlam Achayut, que le Bedin ne s'adresse que sur des biens qui sont immobiliers. Maïmashma. Qu'est-ce que ça veut dire? Amarava, comment c'est possible? Quoi, rien que dans ces cas-là, le Bedin s'assoit. Amarava, ou là, Davar Achave Kol Kesef. Et il faut, le Bedin s'assoit sur quelque chose qui vaut toutes sortes d'argent. C'est-à-dire que je peux l'acheter de n'importe quelle manière. Au Maïnoulou, Davar She'en lo Ona. C'est quelque chose qui n'a pas de Ona. C'est quoi Ona? Je vous rappelle que je ne peux pas vendre plus qu'un sixième de sa valeur. Mais il y a des objets comme Karkaot, je peux le vendre à n'importe quel prix. Et comme les Karkaot, je peux le vendre à n'importe quel prix, il n'y a pas de Ona là-dessus. Sur ça, le tribunal va s'attarder. Alors il m'a dit ok, Avadi Beshtarot, Nami Enem ala Ona. Acheter un esclave n'a pas de prix. C'est-à-dire que le prix que tu demandes pour un esclave, même s'il est beaucoup plus haut que le prix du marché, il n'y a pas de Ona là-dessus. Shtarot aussi, des traites, il n'y a pas de Ona là-dessus. Alors là aussi, ça rentre dans le cadre où le Bedin il va traiter, pourtant on ne parle pas de Karkaot là-dessus. Et là, Maraba Baroula, Davar Amikna Bekese, quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. Des métaltéliers, on ne peut pas acheter avec de l'argent. Une voiture, je ne peux pas l'acheter avec de l'argent. Une voiture, je l'achète avec Meshicha, ou Agba, d'accord, ou avec Shtar, ou avec Kinyan Souda. Mais je ne peux pas l'acheter avec de l'argent, parce qu'en Rami Rafit Takana, on aura bien qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Par contre, des Karkaot, quand je peux acheter avec de l'argent? Il dit, mais il y a aussi des Avadim et Shtarot, une traite et des esclaves, on peut aussi acheter avec de l'argent, donc ça rentre aussi sans lieu de compte, alors il y a Kesef. Et là, Rabashi dit, non, je vais t'expliquer Rabashi. Sheve Kesef, Velo Kesef. Ça veut dire que maintenant, quand il y a un nezek qui s'est fait, je vais d'abord évaluer un terrain pour le faire rembourser. Sheve Kesef. Velo Kesef n'est pas de l'argent. Pourquoi? Ve'ane Kulu Kesef Ninu. Et tous les métaltélines, tous les autres objets qui ont une valeur s'appellent de l'argent. D'accord? Ça veut dire que si je veux rembourser avec de l'argent, on a déjà dit à Chiv, si on veut rembourser avec de l'argent, je peux rembourser avec de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'appelle de l'argent en vérité? Tout ce qui est mobile s'appelle de l'argent. Parce que s'il n'est pas vendu ici, je peux le vendre dans un autre pays. Par contre, Karkaot, ça s'appelle Shve Kesef. C'est pour ça que lorsque je dois rembourser avec un Karka, il faut que ça se fasse devant le Bedin, pour évaluer la vraie valeur du Karka et ainsi de suite. Pas qu'il y ait de Ramaout là-dessus. Ramel et Rabbi Yehuda Bar Chanina les Rabruna, Bered Rabbi Yoshua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement je ne peux payer qu'avec un Karka, un Nezek. Comment c'est possible? Et pourtant, on a appris au Rabbi Yoshua, Tana, Shve Kesef, d'où on sait que je peux payer avec Shve Kesef, mais la même Shein Bedin Iskakim, et la Nechassim Sheina Machayut. Que le Bedin ne s'attarde que sur des biens qui sont immobiliers, donc on peut hypothéquer. D'Atania, et pourtant il y a marqué Yashiv, les rabots Shve Kesef, Afilou Soubin, et Soubin c'est du son, et du son c'est des métaltélines, et on peut rembourser même les métaltélines. Comment c'est possible? Réponse d'Atana, je vais te dire. Quand est-ce que le Bedin ne s'attarde que sur des problèmes d'argent et pas sur des biens mobiles? Beyatme, quand il y a maintenant une dette qu'on doit au Yetomim. On a un clan. Si c'est un terrain, alors on est gové des Yetomim la dette de leur père. Mais si c'est des métaltélines, on n'est pas gové de métaltélines la dette de leur père. Pourquoi? Parce que première, peut-être le père a déjà remboursé. Et si le père n'a pas remboursé, peut-être ce sont des métaltélines qu'ils ont acquis après la dette. Que les Yetomim eux-mêmes ils ont acheté après la dette.
Donc eux, ils n'ont pas aucune raison de payer la dette de leur père. Si c'est des carcaotes, alors le badal, c'était hypothéqué à la dette d'avant, donc même des Yitomim, on peut prendre les carcaotes pour rembourser la dette de leur père. Mais si c'est des métaltélim, alors sur ça, le Bédin ne s'attarde pas. Et ça que ça veut dire, parce qu'on parle ici spécifiquement de bien, d'une dette qui est passée au Yetomim, dont celui qui doit la dette est Niftar, et que c'est les Yetomim qui doivent payer. Je me demande, il est Yetomim, si je parle de Yetomim, et Masecha, alors explique-moi la fin. Im Kadam Nizad Betafas Betalteli, Bedin Govim Yomen. Si maintenant le Nizad, celui qui a subi le Nezek, qui va se faire, il a attrapé, il a réussi à prendre la voiture de l'autre, alors on dit que le Bedin, ils sont d'accord, ils font le calcul de la dette, est-ce que ça correspond pas. Et pourtant, il est Yatme, et si on parle de Yetomim, qu'est-ce que c'est le Din, si on parle de Yetomim? Il est Yetomim, Amal Bedin Govim, puisqu'on a dit qu'on n'est pas Gové de Yetomim. Alors comment c'est possible que s'il a fait une saisie, tu considères que le Bédine s'attarde dessus, arrête ça, c'est des biens des Yetomim? La réponse, que Amar Nachman, c'est Tafas Mechaim. Non, on parle ici qu'il a attrapé du vivant du père. Et après il est Niftar. Et après, sur ça le Bédine. Achanami Tafas Mechaim. D'Afka, dans Tafas Mechaim, on peut prendre des Yetomim. C'est-à-dire qu'il a attrapé la voiture pendant que le père était encore vivant. Mais ils n'ont pas encore arrivé au tribunal, le père est mort, alors à ce moment-là, le tribunal va s'attarder dessus, parce qu'il a été Tofes. Mais quand c'est déjà arrivé dans les mains des Yetomim, et après il va être Tofes, là on est d'accord qu'on doit rendre aux Yetomim, parce que le Bédin ne s'attarde pas sur le métal télim des Yetomim, il s'attarde que sur les carcarotes que les Yetomim ont reçus comme héritage. Maintenant on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah on dit Bifne Bédin, il faut que ça se passe devant d'Afka le Bédin. Prat le Mocher Nechassav, pour exclure le cas où quelqu'un vend ses biens, imaginons maintenant quelqu'un Reuven a fait un dégât à Shimon, et donc il lui doit de l'argent, il doit le rembourser. Et il n'a pas, qu'est-ce qu'il fait? Il a un terrain. Qu'est-ce qu'il fait avec le terrain? Il le vend. Avant d'arriver au tribunal, il le vend. Il a l'argent. Et quand il arrive au tribunal, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dilapidé l'argent. Alors, Prat, qu'est-ce que j'avais exclure? Que Kabiachol, dans ce cas-là, le Bédin ne s'attarde pas. Shma mina, lové ou machar nechasa, bachar karba la Bédin, et Bédin govim, non. Mais comment c'est possible? Alors on sait très bien que l'acheteur, l'emprunteur, le prêteur peut gover les couchottes. C'est tout le din que le prêteur peut gover les couchottes qu'on a appris jusqu'à maintenant. Donc ce din-là, il est faux. Non. Et la prate, le Bédin chez les idiotos. Pour exclure le bédin de l'idiotot, qui veut dire qu'un bédin de l'idiotot, un bédin de 3 personnes qui n'ont pas de smicha, ne fait pas être dans les dîners knasot et les shuma, et les dîners knasot et tous les autres dîners un peu particuliers qu'on a. Ça, il ne peut pas juger. Pour être dans les dîners knasot ou être hayab malkot ou un truc de ce genre, il faut d'afka un bédin de mumchi. D'accord? Donc quand on a dit Ela bifne bédin pour exclure les dîners idiotot, que les dîners idiotot ne peut pas faire de shuma et ne peut pas faire non plus de knasot. Après on a dit al-pi-edim, il faut que ce soit par l'intermédiaire de témoins, comme ça dit dans la Mishnah. Prat, le modé du knas. Si maintenant je reconnais mon erreur, par exemple, un voleur qui a volé en cachette, c'est-à-dire qu'un voleur qui vole en cachette comme il est khayab 2 fois. La première fois c'est l'objet qu'il a volé, la deuxième fois c'est knas. Maintenant, s'il vient au tribunal avant qu'on le dénonce, il paye que le capital, il ne paye pas le knas. Donc, prat les modèles du knas, quelqu'un qui reconnaît son erreur avant qu'on l'attrape. Et après, les témoins sont venus. On dit, on sait qu'il a volé cet homme-là. Et le témoin qui l'a volé, c'est trop tard. Il a reconnu sa faute avant que vous veniez, il n'est pas tôt, chaud pas tôt. Il dit, allez, allez, mandé à mar modèle du knas pas tôt. Ça, je comprends bien, si c'est d'après le mandament qu'il est modé Beknas, il n'est pas tout. Le Hakarba ou Edim, mais qu'après bien les Edim, il n'est pas tout. Et là, le mandament modé Beknas, le Hakarba ou Edim, Khayab. Mais d'après le mandament qui dit que modé Beknas, que le témoin vient après, il est quand même Khayab de payer le Knas. Parce que ça veut dire qu'on l'aurait rendu Khayab de toute manière. Et lui, il a voulu être intelligent, il a voulu venir en premier pour éviter de payer le Knas, parce qu'il savait très bien qu'il y avait des témoins qui allaient arriver. Donc il les a dévancés pour ne pas payer le Knas. Alors, il y a un mandament qui dit, dans un cas pareil, on n'en a rien à faire. Baba, tu payes aussi le knas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire al-pi-edim? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre à la Mishnah de al-pi-edim? Maïka le mimar,
Réponse, Sefa Tztarich Ale. J'en ai besoin pour la fin de la Mishnah. Je vous relis dans la Mishnah comment c'est marqué. Alpi Edim, Bene Chorim, Bene Brit, Anashim. Bene Brit, d'accord? On en a besoin de ça pour la fin de la Mishnah. Pourquoi? Pour Bene Brit, Bene Chorim et Bene Brit. Pour te dire que Kabiachol, les témoins doivent être des juifs et pas des goïms et pas d'esclaves libérés. Pas d'esclaves, pas libérés, pas d'esclaves. Donc, Bene Chorim, les Maouté Avadim pour exclure les esclaves. Bene Brit, les Maouté Obdé Kochavim qui ne peuvent pas témoigner. Pourquoi? Vetzricha, j'en ai besoin de dire les deux cas. Des Iyash Moinan, parce que si j'aurais enseigné que le cas de Bene Chorim, le cas de Avadim, j'aurais dit pourquoi le doute n'est pas valable. Mais Shumdaïm Yechous, il n'y a pas de Yechous, donc on ne peut pas lui faire confiance, c'est pas un homme de valeur, parce qu'il n'a pas de famille. Avant le Nochri de Yechous, un goy, il a un père, il a une mère, il a un Yechous, donc lui, on peut lui faire confiance. Kamash Malan, qu'on veut dire non, mais même malgré tout, un goy, on ne peut pas lui faire confiance. Emalo, alors peut-être il peut témoigner. Kamash Malan qui ne peut pas témoigner. Yesh Mounan Nochri. Et si j'aurais dit pourquoi Dafka le goy, les choses des mitzvot, pourquoi un goy il ne peut pas témoigner? Parce qu'il n'est pas mechouyav de faire les mitzvot. Aval Eve de Shayach mitzvot, peut-être puisqu'il a des mitzvot comme une femme, alors peut-être il est caché la Edout, et malo, peut-être j'aurais dit qu'il est caché la Edout, Tzricha, c'est pour ça que je vais t'enseigner et Bene Brit et Bene Chorim, pour te dire que dans ces deux cas-là, ils n'ont pas le droit de témoigner.